La Coupe d'Afrique des Nations avec le début des quarts de finale. Ce soir, on a déjà 2 qualifiés donc pour les demi. Ce soir, on va commencer par le Congo. Le Congo qui est donc dans le dernier carré de cette Coupe d'Afrique des Nations après sa belle victoire. C'était il y a quelques minutes, 3-1 contre la Guinée. Et pourtant, ce sont les Guinéens qui ouvrent le score sur pénalty par Mohamed Bayo. Le Congo va revenir juste quelques minutes après. Le Congo qui réagit bien, la frappe puissante de Chancel Mbemba. Vous le connaissez bien, le défenseur de l'Olympique de Marseille. C'est la Ligue 1 à la fête, parce que Bayo, Ligue 1 a marqué, égalisation du Marseillais Chancel Mbemba. On retrouve Yohan Wissa pour le 2-1 sur penalty. Et puis le Congo va prendre le large en fin de rencontre. Le but de Maswaku, 3-1 pour le Congo. Un beau match, une belle victoire des Congolais. Oui, c'était un match très indécis entre deux équipes très proches l'une de l'autre. Et 2 équipes inattendues. Oui, 2 équipes inattendues qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau. Je ne vais pas vous rappeler que des favoris ont été sortis très tôt dans cette compétition, mais on a vu des buts, on a vu du spectacle. Et maintenant, on va suivre un peu cette équipe de la RDC pour voir jusqu'où elle peut aller. Mais voilà, félicitations aux 2 Diawara, Kaba et Fousseni, qui ont fait du beau boulot avec la Guinée. Et pour une fois, qu'on gagnait un match à élimination directe. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé à cette équipe de la Guinée sur le tour d'avant. Et le Congo qui était classé 17e équipe africaine. Ouais. Donc là déjà c'est un bel exploit. Ça reste quand même sa 5e demi-finale qu'elle va pouvoir disputer. Mais voilà, c'est un groupe très rajeuni et il faudrait quand même qu'on donne un coup de loupe sur l'un des sélectionneurs français qu'on connaît peut-être le moins. Il s'appelle Sébastien Desabre, il a 47 ans. Alors lui, il a coaché partout en Afrique, à Tunis, en Côte d'Ivoire, à Casablanca. Il a déjà une expérience avec une sélection, la sélection de l'Ouganda. Absolument pas un cadre d'Afrique, mais là, voilà, il arrive dans le dernier carré avec la République du Congo. Avec une première victoire finalement dans la compétition, vrai, parce aussi. qu'en fait, la République démocratique du Congo restait sur 4 nuls et une qualification assez miraculeuse contre l'Égypte. Mais ce que je veux dire aussi pour Desabre, effectivement, il faut en parler, c'est qu'il a repris l'équipe, elle était mal en point. Il y avait peu d'espoir qu'elle se qualifie pour cette CAN. Alors je ne dis pas qu'avant lui, il n'y avait pas de discipline au sein de la RDC, mais il a amené sa méthode de travail, il a amené ses joueurs à croire en lui, à croire dans son projet. Et bravo, quand ça travaille bien comme ça, il faut le souligner, bravo à lui. Le Congo qui retrouvera soit le Mali, soit la Côte d'Ivoire. Ça va se corser là pour le coup. Ça va se corser, mais quand on arrive dans le dernier carré, après, bonus. Les chances sont possibles. La RDC qui est donc qualifiée pour les demi-finales un petit peu plus tôt, c'est le Nigeria. Le match ne le fait pas derrière l'accélération des Silla qui a été démonstrative de toute qualité, de puissance. Et ça permet au Congo de mener au score. Et ce n'est pas Cédric Bakambu, du coup, qui allait se présenter pour le pénalty. Oui, quand on sait ce qu'il a vécu contre le Maroc et puis ce pénalty loupé, il fallait bien changer. À la 82e, un sacré Maswaku de bambou, je pense qu'on peut le dire. Un coup franc absolument incroyable, signé Maswaku. Il va définitivement enterrer les espoirs des Guinéens. Ah oui, là, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai revu encore ce coup franc. Je me suis posé 1001 fois la question, est-ce qu'il a vu le gardien avancer et qu'il décide de frapper? Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il faudrait peut-être qu'on lui pose la question de savoir s'il le fait exprès. Mais dans tous les cas, son coup franc est merveilleusement tiré. On voit le ballon qui flotte. Et le gardien qui a anticipé parce qu'il s'attendait forcément au centre, il est en retard. En tout cas, c'est bien joué de la part de Maswaku. 4 buts inscrits dans ce match, 4 buts donc sur coup de pied arrêté. Logique dans un match fermé comme celui-ci. Ouais, dans un match fermé, d'autant plus que je crois que les Congolais, on l'a vu notamment à la mi-temps, Vanessa, ont vraiment étudié cette équipe guinéenne. Ils les ont empêchés de jouer, surtout ce jeu sur les côtés. On savait que la Guinée aimait bien procéder par les côtés. Cette défense à 5. Il se replaçait à chaque fois à 5 sur ce bloc défensif. On défendait en avançant. On a empêché à la Guinée d'exister. Et derrière, quand ils ont eu la possibilité de se projeter en transition, ils l'ont fait. Ils ont fait très mal à la Guinée. Et ce qui est même dommage, par moment, je me suis dit, est-ce que cette équipe guinéenne n'a pas manqué d'ambition? Parce que quand on est mené 2-1, on essaye quand même de jouer son bâton. L'attitude, c'est ce qu'on voyait. Oui, parce qu'elle était menée, on voyait qu'elle se faisait toujours des passes derrière et on ne prenait pas le risque d'aller bousculer un peu l'adversaire. Je ne sais pas, mais c'est le sentiment que j'ai eu. Oui, la Guinée qui donc avait enfin cassé son plafond de verre des 8e de finale pour atteindre les quarts de finale. Peut-être que, voilà, effectivement, ils se sont contentés de ce qu'ils avaient, mais ils ont été aussi bien pris par une très belle équipe de la RDC qui a livré une partition parfaite en maîtrisant son sujet et notamment les côtés du coup de ces Guinéens. Victoire 3-1.
donc de la RDC. La première victoire dans cette CAN. Premier match, l'entraîneur a changé de stratégie. Il est passé en 5-4-1 pratiquement. Ça a amené un équilibre, une assurance à toute cette équipe. Et ça a permis aux attaquants, justement, quand vous savez que vous avez une défense solide, vous vous projetez plus facilement dans le jeu offensif. Et aujourd'hui, de par son système, de par l'animation, de par l'ambition qui transpire de cette équipe du Nigeria, elle fait partie avec la Côte d'Ivoire à domicile, qui est un miraculé, des favoris de ce tournoi. Ça tranche avec cette Coupe d'Afrique des Nations qui est un peu la coupe des surprises. Oui. Voilà, finalement, c'est l'un des rares favoris à être bien présent. Ça n'a pas été simple. Victoire seulement 1-0. Ils ont montré aussi qu'ils pouvaient subir aussi. Ils peuvent subir. Après, ils misent beaucoup. Quand ils ont Victor Osimhen devant, c'est pas lui qui marque. Non. C'est Lookman, son troisième but. Mais ça reste l'homme fort, l'expérimenté. Il n'y a pas beaucoup de joueurs justement du championnat de France dans cette équipe du Nigeria. Mais ça reste l'un des favoris qui répond présent, qui peut aller jusqu'au bout, qui fait figure de favori maintenant. Ouais, on s'y attendait pas. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'au début du tournoi, le président de la fédération nigériane, il a dit si j'avais de l'argent, je verrais le sélectionneur. Donc, il était quand même sur des chardons ardents. Parce qu'il faut savoir que les matchs de qualification de Coupe du Monde, ça s'était très mal passé pour le Nigeria. Donc, il venait avec très peu de certitude sur cette C'est étonnant de démarrer une compétition en disant que le sélectionneur est vraiment sur la sélection. Non, mais il avait dit, le président de la Fédé, si j'avais les moyens, je l'aurais licencié parce qu'il avait fait deux mauvais matchs. Il fallait laisser du temps. Ouais, 2 mauvais matchs en qualification de Coupe du Monde. Et il a aussi fait évoluer son équipe pendant le tournoi, le sélectionneur. Donc, il a gardé cette force mentale pour réfléchir, pour changer des choses. Il était là avec ses idées. Exactement. Il savait que de toute façon, il serait viré en cas de défaite. Si jamais ça se passait mal. Autant aller mal. au bout de ses idées. Voilà. Le Nigeria qui retrouvera le Cap-Vert ou l'Afrique du Sud en demi-finale, ça paraît abordable, surprise, non ces deux équipes. Ouais, c'est abordable. Mais le Nigeria, maintenant, de par ses individualités, et en plus, ces individualités se mettent au service du collectif, fait logiquement partie des favoris. Mais le Cap-Vert, c'est très enthousiaste. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ces CAN, de se qualifier. L'entraîneur, à la grande surprise, avant de démarrer cette compétition, a dit on veut aller en demi-finale de cette CAN. Ça a été très surprenant parce qu'il n'a pas de superstar au sein de son équipe, il a des bons joueurs, mais se dire qu'il y a un travail collectif qui est fait derrière, qui lui permet à lui, nous on ne le regardait pas tous les jours, jouer le Cap-Vert, d'avoir des vraies certitudes. Et du côté de l'Afrique du Sud, il y a Hugo Bross qui a gagné cette CAN avec le Cameroun en 2017. Beauté les footix, on est bien, moi c'est tranquille. On va parler du Congo, on va parler du Nigeria. Donc en gros on va parler des équipes qui sont qualifiées. Mais dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de mon snap. Mais j'ai oublié de la ferveur et dans la joie de la victoire, de vous parler de mon TikTok. Voilà, donc mon TikTok est là, on va parler de football, mais pas que. On va parler de football, mais pas que, de MMA, de tout. Même de la vie en général s'il faut. Mais là, on va parler de la victoire du Congo et ensuite du Nigeria. 3-1 pour faire taire les critiques, mais on se dit, les gens qui critiquent, ils vont toujours parler. Mais en tout cas, ça a fait taire Kaba Diawara. Ah oui, l'entraîneur guinéen. Après le match, il avait carrément plus de voix. Mais ça, c'est un châtiment, ça. Parce qu'il a trop parlé. Avant le match, il parlait trop. Donc, boum, punition. Et après le match, il était là, la voix un peu enrouée. Il avait un peu du mal à parler. Mais lui, c'est juste le premier des autres qui ont trop parlé. Ah oui, les autres aussi. Vous verrez très bien dans votre entourage, si soudainement, ils attrapent une toux, ou soudainement, ils ont une excitation de voix, ils ont du mal à parler, vous savez très bien, c'est parce qu'ils ont trop parlé, ils ont trop critiqué. Vous savez, c'est ça. La punition est venue. Ah oui. En tout cas, tout le peuple est derrière vous. Et moi, je suis congolais, mais congolais de Brazzaville. Et nous aussi, on est derrière vous. Mais si vous continuez à mettre des scores comme ça va être dur pour nous de surveiller le fleuve et d'en même temps surveiller le résultat. Ah, ça va être dur. Il va falloir faire un choix à un moment donné. En tout cas, ce qui est bien, c'est que même le fleuve, pendant les matchs de RDC, il se surveille lui-même. Il ne monte pas. Il ne fait pas de dégâts. Il ne fait rien. Il reste calme. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Sérieusement, pendant les matchs, il reste calme. Lui-même, il surveille, lui-même, il attend. Et c'est ensuite qu'il est là, il vient. Mais pendant les matchs, il reste calme. Non, mais en tout cas, pour parler plus sérieusement, on est derrière vous. Voilà, on est tous derrière vous. En plus, c'est la CAN des surprises. Donc, surprenez-nous et allez chercher cette coupe. Mais là, c'est pas ramener la coupe à la maison. Là, c'est ramener la coupe devant le fleuve. Que le fleuve, il sente la puissance de la coupe. Et qu'ensuite, il redescende et qu'il ne revienne plus à tout jamais. En tout cas, actuellement, ils réalisent un très beau parcours. Mais moi, je vous le dis, ils vont pas arrêter de nous surprendre. Là, c'est que le début. Mais pour parler du Nigeria-Angola. Nigeria-Angola, 1-0. Le Nigeria, ils font pas trop de bruit, mais ils font le taf quand même. Emmené par un grand Victor Osimhen. Mais Osimhen, quand il met son masque, il est comme les super-héros quand ils mettent leur masque.
devient un homme masqué, ça devient un super-héros. Là, il a des super pouvoirs. Sérieusement, il court partout. Et même son pressing, pour moi, c'est le seul. C'est pas un pressing qu'il fait, c'est une oppression qu'il fait vers les défenseurs. Il est tout le temps là, tout le temps là, tout le temps il vient. Ah non, les défenseurs en ont marre. Même s'il n'est pas là physiquement, il est tout le temps là dans leur tête. C'est pour ça même sur le but, les 3 défenseurs ont suivi Osimhen. Ce qui a permis à Lookman d'être tout seul et marquer. Donc même quand il marque pas, il arrive à se démarquer pour faire marquer les autres. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a un truc louche avec lui. Il est beaucoup trop speed. C'est pas possible. Je réclame un contrôle antidopage sur Victor Osimhen. C'est pas possible. Il est trop speed. C'est bien d'avoir de l'énergie. Et ça existe des gens qui ont beaucoup d'énergie. Mais lui, il a trop d'énergie. Sinon, sérieusement, belle victoire du Nigeria. Il y a eu un petit round d'observation au tout début. Et ensuite, il y a eu le but. Le Nigeria, c'est ça ce qu'ils font. Ils mettent un but, après ils ferment un peu le jeu. C'est efficace parce que là, ils n'ont pas concédé de but. Et quand le Cameroun aussi, ils n'ont pas concédé de but. 2 clean sheets. Un jeu simple, mais efficace et pragmatique. Et moi, je vous le dis, sérieusement, sans trop mouiller, je vois le Nigeria en finale. Là, ils font leur parcours, c'est efficace, et ça avance. Et ils font pas trop de bruit, honnêtement, mais c'est un des derniers favoris qui restent. Ils ont l'expérience et quelques joueurs stars dans l'équipe pour les porter vers la finale. Moi, honnêtement, je vous le dis, je vois le Nigeria en finale. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dites-moi où vous voyez le Nigeria aller, demi-finale, au final. Dites-moi où vous voyez le Congo aller, demi-finale, finale. Dites-moi sur les commentaires et on se capte plus tard.